Bonsoir Stéphane, on est à la patinoire de Tours. Là, c'est notre rentre, notre lieu de travail. Ici, il s'en passe des choses à l'année. On est là toute fin de 2021, donc on va essayer de faire un petit peu un bilan de cette année, de se projeter sur 2022. J'ai envie de te poser une première question. C'est comment tu as pris tout simplement la bonne nouvelle de cette fin d'année. C'est-à-dire que après conciliation avec le CNOSF, les remparts en D1 récupèrent 3 points, ont une sanction initiale de 9 points qui passe à 6 points. J'imagine que c'est un soulagement par rapport à cette démarche-là et puis une vraie joie de fin d'année, quoi, un cadeau de Noël en quelque sorte. Alors, bonsoir Sylvain, oui, effectivement, on est à la patinoire, dans l'antre du hockey tourangeau. Alors, la nouvelle du CNOSF, je trouve que la justice a vraiment été respectée. Ça me paraissait compliqué de nous dire en conclusion du rapport, c'est bien, vous faites des efforts, mais on vous met une sanction supérieure à celle que vous aviez eue. Je trouve qu'il y avait quelque chose de pas logique. D'où la démarche d'aller jusqu'au bout et d'aller jusqu'au CNOSF. Donc je remercie la Fédé d'être venue à la table de la conciliation avec le CNOSF et nous. Et effectivement, dans la conciliation, il y avait quelque chose qui me paraissait un peu aberrant. C'est où on fait du bon boulot et on améliore les choses. Et à ce moment-là, la justice nous donne raison et nous dit vous conservez parce qu'on n'a malheureusement pas pu tout respecter avec le Covid. Et si on fait du bon boulot, on nous aide. Mais on ne peut pas nous dire vous faites du bon boulot et on vous charge davantage. C'était d'ailleurs le CNOSF l'a bien compris et la Fédé en a pris acte aussi. D'où effectivement d'avoir la justice qui soit respectée. Je trouve que c'est mérité pour le groupe. Au final, il y a un travail énorme qui est fait au niveau de l'équipe première et je trouve que la justice est enfin respectée là. Et qu'on ait moins 6 points parce qu'on n'a pas tout respecté, malheureusement, oui. Mais il y a un moment où on ne peut pas nous charger davantage. Donc, je suis assez satisfait de cette très bonne nouvelle de fin d'année. Beau cadeau de Noël pour les remparts. Je fais juste une mini-transition pour expliquer que tu ne portes pas de masque parce que tu as eu tes 3 doses et tu as été testé négatif. Et que moi, j'ai été testé négatif, mais je porte le masque parce que je n'ai pas encore eu ma 3e dose. Donc on explique un peu, voilà. C'est quand même une période où il faut être dans l'éducation. Il faut être très vigilant en ce moment. Alors Stéphane, on est à la trêve de Noël, ce qui veut dire qu'on a joué la moitié des matchs. Pour les remparts, c'est le cas, qui n'ont pas de match de retard. Donc voilà, les remparts en D1 sont classés à la 13e position, même avec ces 3 points récupérés en plus. Alors qu'est-ce que tu penses de ce bilan-là et qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur la D1 et cette première moitié de saison justement? Je ne suis pas satisfait de voir les remparts de Tours à la 13e place. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être patient. On n'a fait que la première moitié de la saison. Les résultats, on perd 5 matchs sur 9 avec juste un but de différence. Ce qui est très peu au final. On est encadré aussi au niveau de la masse salariale. Je tenais à remercier les sacrifices financiers que les joueurs ont consentis pour jouer au rempart de Tours. Il faut savoir que le budget moyen d'une équipe première de D1 se situe entre 230 et 250 000 euros et que pour information, nous on est encadré, on ne doit pas dépasser 180 000. Deuxième chose, on a eu énormément de blessés. Première fois où je vis une saison avec autant de blessures. Je dirais, même les gardiens ont été impactés. Et à tous les niveaux, des épaules, des genoux, des chevilles. C'est hallucinant et surtout, nos joueurs majeurs ont également été touchés, quoi. Donc, tout ça, avec les points en moins, je pense qu'au niveau du moral des gars, il faut passer à travers tout ça. Ça veut dire sacrifice financier, ça veut dire sacrifice moral où on part quand même au départ. La bonne nouvelle du CNOSF, on l'a reçue que maintenant. Donc tous les matchs étaient passés avant qu'on puisse annoncer la bonne nouvelle. Ils ont quand même joué et parti sur une saison avec moins 9 points, quoi. Donc, moralement, je leur tire mon chapeau. Les résultats, même si ça ne correspond pas, honnêtement, le résultat, il est plus que satisfaisant au vu de tout ce qu'on a vécu. Je pense qu'il faut être patient. Est-ce que je me trompe si je dis que je vois un président en face de moi qui est plutôt serein face à la situation et qui a une confiance totale dans les choix qu'il a fait là? Moi, je viens de la Nièvre. Dans la Nièvre, on dit c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Aujourd'hui, on a distribué que la moitié des points. Déjà, on n'est plus dernier. On est parti avec un gros handicap et on n'a même pas encore fini la moitié de la saison et on est déjà plus dernier. Je suis assez serein. Les joueurs sont partis pour se reposer. On a fait le maximum pour ménager les blessés. Franck, on avait mis au point une stratégie. Je suis assez confiant pour la deuxième partie de saison. Je suis serein. Je suis content des hommes qui sont arrivés. Je suis content du travail des hommes présents qui est mis en place. Aujourd'hui,
Franck a tout mon soutien, je suis serein sur l'avenir, et puis on est en train de mettre en place l'adhésion à ce projet fait qu'on prépare l'avenir. Et je veux absolument qu'on réussisse le projet d'encadrement tel qu'il nous est fait pour qu'on ne soit plus à nouveau encadré. Malheureusement, ça fait plusieurs années qu'on est face à ces difficultés, face au Covid, face à cette pandémie qui a beaucoup de conséquences sur la gestion du club, sur la gestion des clubs, sur le sport de manière générale. Comment est-ce que tu vis ça ? Comment le club arrive à s'ajuster et puis quelles conséquences ça a sur le projet des Remparts tout simplement ? Avec le Covid et la pandémie qu'on vit depuis 2 ans, on est obligé de s'adapter en permanence. Tout le monde est obligé de s'adapter en permanence, nos bénévoles, notre public, nos partenaires, nos joueurs, les mesures sanitaires qui sont quand même assez draconiennes. Ça pèse un peu sur le moral de tout le monde, surtout que ça commence à faire un petit peu de temps. Maintenant, ça va faire quasiment 2 ans que ça dure. J'annonce une bonne nouvelle à Noël. Le Premier ministre nous en annonce une moins bonne là. J'espère compter vraiment sur la solidarité de tous nos supporters, de notre public qui vient en masse tous les soirs. Et malheureusement, on vient d'apprendre là que pendant 3 semaines, alors on croise les doigts pour que ça ne soit que 3 semaines, ce qui nous impactera le match de Montpellier du 15. Mais j'espère que le public viendra quand même soutenir les joueurs qui le méritent. On est tout le temps en permanence en train sur le qui-vive de qu'est-ce qui va arriver. Le sport est ciblé en permanence. J'ai quand même l'impression que tout ce qui concerne le sport, la culture, nos amis restaurateurs également, font qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, à chaque fois on est ciblé, quoi. Là, on nous interdit de manger, et de boire debout. Ok, bon, on peut manger et boire assis et on ne va pas se contaminer. Ah, non, on n'a pas le droit du tout, quoi. Donc, c'est en permanence de l'adaptation, c'est en permanence, donc là, ça va avoir un impact financier. Notre buvette, notre public et nos supporters étaient vraiment friands de revenir retrouver le bar. C'était quelque chose où on m'avait, quand je suis arrivé, le bar avait été supprimé aux supporters parce que le VIP avait pris la place. Finalement, le Covid nous a appris à réfléchir autrement. En réfléchissant autrement, on a retrouvé des solutions et en retrouvant des solutions, on a réussi depuis cette saison à redonner le bar à nos supporters et à notre public. Donc c'était une mission réussie. Bon bah voilà, maintenant, ce coup-là, on n'avait juste pas prévu que le Premier ministre nous dise bah non, plus de bar, plus de restauration. Donc c'est à nouveau un coup dur. Alors si ça reste 3 semaines, tant mieux, croisons les doigts. Si c'est plus, ça va être beaucoup plus compliqué, quoi. On va se dire les choses franchement, Stéphane, ça a un impact financier qui est très important pour un club comme Tours qui remplit bien sa patinoire. Alors il y a cette histoire de jauge, et en passant, petit clin d'œil d'ailleurs à nos amis marseillais et spinaliens qui eux sont du coup touchés aussi par cette jauge maximum, hein. Nous à Tours, heureusement, on est tout juste sous la jauge, mais par contre, il y a quand même, si ça devait amener à être prolongé dans le temps, un impact financier qui serait certain. Et là, encore une fois, on est face à un objectif financier à réaliser, ça posera forcément problème. Il faut savoir que le bar et la restauration, grâce à nos supporters, grâce à notre public, ça représente à peu près un petit 10% du budget total du club. Je veux dire, c'est pas anodin pour un club comme nous, quoi. Parce qu'effectivement, on a du public, parce qu'on a un public qui est convivial, parce qu'il y a un public qui nous soutient. Et effectivement, on a réussi aussi à redonner, en réfléchissant le bar aux supporters qui nous le rendent bien, en étant au bar et en faisant tourner le bar et en faisant tourner les consommations. Et d'ailleurs, je pense restauration, je pense bar, je pense bénévole, forcément, on en a besoin plus que jamais. Ils sont là, ils constituent le tissu essentiel aussi de ce club, avec les licenciés, avec les partenaires. C'est pas facile pour les bénévoles, hein, avec toutes les contraintes aussi sanitaires autour de ça. Les Remparts, heureusement, on avait beaucoup, peuvent s'appuyer sur eux, mais ça reste quand même aussi un vrai défi de continuer de recruter des bénévoles et puis de remplacer ceux qui ne sont plus là, malheureusement. De toute façon, c'est clair, je l'ai dit, quand le repas des bénévoles avait été organisé en début d'année. Sans les bénévoles, le club ne marche pas. Comme ça, c'est clair. Si on n'a pas de bénévoles, ça ne marche pas. Et les bénévoles qu'on a, c'est vraiment des bénévoles investis. Je tenais à les remercier vraiment chaleureusement. On n'a pas été touché encore trop fort par le Covid. Alors, quand on voit les derniers chiffres de la pandémie qui sont grimpants, ça fait un peu peur. Si on se fait supprimer le bar juste pour le match de Montpellier, on devrait pouvoir gérer. Et en même temps, je souhaite vraiment la plus grande des prudences et la plus grande vigilance à tous nos bénévoles. Ouais, d'ailleurs, quand on parle de bénévoles, on fait un bilan un peu de l'année 2021. Il y a eu plusieurs gestes de fait
pour les bénévoles. Je pense notamment à ces très jolies vestes qui ont été offertes. C'est pas grand chose au regard de leur investissement, mais c'est loin d'être anodin. Ça n'avait pas forcément été fait avant, donc ça j'imagine que ça te tenait à cœur de les récompenser de cette manière-là aussi. C'était aussi une manière de récompenser le travail des bénévoles. Il est important qu'on puisse reconnaître les bénévoles du club. Certes, ça n'avait pas été fait avant, on n'avait pas non plus les moyens de le faire. Je veux dire en même temps un grand merci aussi au département de nous avoir aidés financièrement sur la réalisation de ce projet. Et ouais, c'est bien que nos bénévoles, qu'ils soient dans la restauration, qu'ils soient au niveau de la sécurité, qu'ils soient au niveau de nos photographes aussi, qui font un boulot formidable, qui nous transmettent les photos qu'on met en ligne et que tu remets en ligne, et le service com également. C'était important de leur rendre hommage et de leur dire, voilà, vous aussi vous êtes Rempart, et il est important que tout le monde reconnaisse, voilà, vous êtes Rempart, vous êtes bénévole au Rempart. Alors Stéphane, cette première moitié de saison, c'est aussi une première moitié de saison de coopération avec Franck Spinozzi qui est arrivé au club cette année. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Comment se passe la collaboration entre vous? Alors la collaboration avec Franck se passe très très bien. J'ai un coach qui joint les paroles aux actes, et ça c'est vraiment important. Et c'est la première fois que j'ai une telle maturité et un tel engagement. Il a un engagement total dans ce qu'il fait, et ça j'apprécie énormément. Au moment du recrutement, on a beaucoup discuté avec Franck, on a un peu discuté de l'équipe première, mais on a surtout beaucoup discuté du projet mineur. Je lui ai expliqué ce que je voulais, elle m'a donné sa vision des choses, et au final on était complètement raccord sur la vision des choses. Donc effectivement la première demi-saison se passe à merveille. J'ai une totale confiance en lui, je suis serein, et pourtant tout le monde sait que je suis d'un caractère assez énervé, soupolé, et pourtant avec lui je suis serein, je suis confiant, on met des choses en place, ça se fait pas en 5 minutes. Cette saison c'est la première saison où on met vraiment des choses en place, et Franck s'investit totalement, et ça c'est ce qui me plaît vraiment en lui. C'est il n'y a pas de demi-mesure, on le fait ou on le fait pas. Mais si on le fait, on y va et on le fait. Et on le fait bien, et effectivement, bien faire, c'est faire venir des joueurs qui s'impliquent auprès des jeunes aussi. Ça, c'est très apprécié par les parents, par les petits. Évidemment, on voit beaucoup de joueurs de l'AD1 qui participent aux entraînements. Voilà, il y a des sessions d'entraînement particulières pour les défenseurs, pour les gardiens, etc. On a vu Yann Safar, par exemple, s'occuper des U20, qui est voilà, une équipe importante aussi pour les Remparts. C'est des joueurs qui sont aux portes de l'équipe première, pour certains, on l'espère en tout cas. Ça, c'était essentiel et ça a été parfaitement respecté. Absolument. Il s'avère que la formation dans le hockey mineur, on va faire prendre un virage pour augmenter la qualité de la formation. On manquait de moyens, on va les mettre au petit à petit. Effectivement, l'arrivée d'Yann Safar comme coach des U20 est vraiment appréciée. Je me suis même fait le déplacement à Angers pour voir son premier match en tant que coach, et une belle victoire d'ailleurs. Je tenais à saluer Yann pour ça. Effectivement, on veut vraiment faire les choses vraiment bien et à tous les niveaux. Donc on sait qu'on a une implication de Yann dans l'équipe U20. On a l'implication de Peter, qui est une vraie, icône du club tourangeau, de par son nom, de par son père, de par lui, et en plus le petit qui arrive sur la glace aussi. Donc ça, c'est une vraie fierté. Aujourd'hui, on avait commencé le travail l'année dernière avec Iri et JP. Aujourd'hui, Sébastien pour les entraînements de gardiens. Ça n'a pas été diffusé. Alors maintenant, on a une Mathilde qui s'occupe vraiment de la communication auprès du mineur. On a fait un reportage sur l'entraînement vu par Yann Safar au niveau des U20. On en a un qui se prépare au niveau des U15 avec Peter Bourgault. On en a un qui se prépare au niveau des gardiens avec Sébastien Raymond, qui a remplacé Jiri, et en même temps JP qui continue la formation des gardiens. C'est une paire qui fonctionne très bien. Humainement, j'ai discuté avec eux quand on a fait le repas des bénévoles. J'ai passé plus d'1 heure à discuter avec Sébastien Raymond. Il y a un vrai discours de formation. J'ai discuté avec JP, ils sont sur la même longueur d'onde. Il y a vraiment l'envie de faire du bon boulot, de détecter des jeunes, de les garder, de les former ici pour les faire jouer et les faire développer au Rempart et pour les emmener au plus haut niveau
voire nationale si on peut. S'investir dans le mineur, ce sont des moyens humains. On l'a très bien vu avec l'implication des joueurs de D1, mais ce sont aussi des moyens matériels. Et à ce niveau-là aussi, le club a fait des efforts pour accompagner la formation de ces jeunes. Effectivement, ça demande des moyens matériels. Les Remparts de Tours ont acquis 2 minibus avec l'aide du département et de la région, que je remercie chaleureusement. Ça nous sert effectivement pour les déplacements, ça nous évite de faire de la location, mais ça nous sert aussi pour la nouvelle section sportive qu'on a mis en place avec Notre-Dame-la-Riche, où aujourd'hui William va chercher les jeunes à Notre-Dame-la-Riche, les amène et les ramène. Aujourd'hui, ça nous occupe un minibus. L'objectif est que l'année prochaine, nos 2 minibus soient complets en joueurs et qu'on double notre section sportive. Deuxième chose, on est en train de négocier le contrat avec notre équipementier. Et dans le contrat, aujourd'hui, je veux qu'il y ait une partie de contrat d'équipementier parte également dans l'achat de matériel pour le hockey mineur. C'est en négociation, c'est en bonne voie. J'ai grande confiance avec mes interlocuteurs que sont Alex Victoriano et Rudy Goua au niveau de chez Bauer. Et j'ai vraiment envie de mettre les moyens en place pour qu'on puisse aller recruter davantage. Il y a des équipements qui nous manquent. On est en train de travailler avec Bauer justement à ce niveau-là pour mettre en place des moyens matériels pour recruter davantage de jeunes dans les écoles et en même temps leur acheter du matériel pour la protection encore plus performant. Un des marqueurs de la progression de la formation dans un club, mais pas que des jeunes d'ailleurs, la formation à tous les niveaux, ce sont les labels fédéraux. Je sais que le club, ça lui tient à cœur de tous les avoir à terme. Alors le club a aujourd'hui le label École de glace et le label U11, U13. L'objectif est d'avoir le label U9 qui nous manque. Et en même temps, pour continuer la structuration du club à tous les niveaux, c'est d'avoir le label table de marque, le label féminin et le label encadrement. Et effectivement, il y a l'arbitrage qui vient avec la table de marque. Donc il y a 3 labels en fait, l'arbitrage avec la table de marque, le féminin et l'encadrement. Stéphane, on a parlé de pas mal de choses, on a parlé de la D1, on a parlé du mineur. Voilà, en cette fin d'année, quel est ton mot un petit peu de la fin justement pour cette interview? Qu'est-ce que tu as envie de dire tout simplement à tous les gens qui te regardent, du club notamment? Le mot principal, c'est prenez soin de vous et soyez vigilants, très vigilants avec le Covid. Moi, je voulais vraiment remercier tout le monde. Merci au public d'être présent malgré les résultats qui ne sont peut-être pas à la hauteur de leur espérance, mais le public est là. Donc merci. Merci à tous nos bénévoles sans qui rien n'est possible. Tout le monde travaille d'arrache-pied, tout le monde fait les choses pour que le club aille dans le bon sens. Merci à tous nos licenciés d'avoir maintenu les inscriptions pour les enfants sur la glace. Très très bien. Ça aide le club aussi à avancer. Merci effectivement à tous nos partenaires qui sont d'une fidélité exemplaire. Merci à tous les institutionnels qui nous soutiennent. Merci à tous. Et c'est ce qui donne la force de continuer et de tenir la barre malgré le Covid, malgré tout ce qui peut se passer tout autour. Je suis fier d'avoir un club qui aujourd'hui est uni derrière ses licenciés, derrière son public, derrière ses bénévoles, derrière ses partenaires, derrière tous. Ça fait vraiment chaud au cœur d'être un capitaine de navire où il y a tout le monde dans le navire. Ce que je veux souhaiter, c'est tous les vœux de bonheur et surtout de santé pour cette nouvelle année 2022. Et vivement la rentrée et vivement que ça reprenne. Et comme Sylvain, tu l'as si bien trouvé, quand on voit cette unité où l'envie du majeur d'aider le mineur et le mineur de pouvoir fournir les futurs joueurs du majeur, et je suis fier de dire tous remparts.